lesquels vous viendrez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là dans cet âge. Et personne d'autre ne peut la prendre. Peu importe combien il y a d'imitations, vous devez être là. Parce qu'il savait que vous y seriez. C'est Dieu qui avait prédestiné le pasteur Salem ici. Il savait qu'il sera ici. Il sera votre pasteur. Personne ne peut le remplacer. Vous aussi, personne ne peut vous remplacer. Votre place que vous occupez dans cette église, personne ne peut vous remplacer. Parce que Dieu vous a prédestiné à cela. Ne courez pas ça et là. Vous cherchez quoi? Tout se trouve dans la parole que le pasteur Salem est en train de vous prêcher. En réalité, les choses que j'ai écoutées les dimanches, moi-même j'ai été vraiment béni. Et je crois de tout cœur, personne ne peut rester à ses côtés et demeurer pauvre. Non. Cette parole enrichit. Cette parole enrichit. Le même Dieu qui a enrichi John Charit, il est capable de vous enrichir aussi. Le problème c'est quoi? Vous ne parvenez pas à découvrir ce que Dieu a fait de vous. J'étais en train de méditer sur les influences. Vous savez, dans vos influences, selon les dates auxquelles vous êtes né, il y a toujours des bonnes choses. Il y a des potentialités que vous n'avez jamais exploitées dans votre vie. Voilà pourquoi beaucoup marchent toujours en dessous de leurs privilèges. Parce qu'ils ne parviennent pas à saisir ce que Dieu a fait d'eux. Amen. Vous devez saisir cela. Et dès que vous saisissez ce que Dieu a fait de vous, cela va ôter la peur. Il dit, peu importe combien il y a d'imitations, et tout, vous devez être là. Parce qu'il savait que vous y seriez. Maintenant, vous êtes rendu manifeste. Maintenant, vous pouvez communier avec lui. Et c'est son désir. Il désire ardemment cette communion et être adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous ne faites qu'imiter. Imitez le christianisme. Voyez-vous? Il y en aura des milliards et de milliards qui ne feront qu'imiter le christianisme. Dans toutes les églises, il y a des imitateurs. Vous pouvez dire Amen. Mais au fin fond de votre cœur, quelque chose ne croit pas à cela. Baba nous dit, de la même manière que le bateau est conduit, et c'est de cette même manière que l'homme est conduit. Comment est-ce que le bateau est conduit? Il y a des personnes qui conduisent les bateaux. Il y a les commandants. Il y a aussi quelqu'un dans la cabine technique qu'on appelle le mécanicien. Et pour que le bateau avance, il faut que les deux s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, le bateau ne va pas avancer. Et c'est comme ça avec l'homme. Il y a des consciences. Il y a la conscience naturelle. Il y a le subconscient. Amen, amen. Si les deux n'ont pas collaboré, donc vous aurez toujours des doutes. Même au sujet de votre propre foi, au sujet des messages, vous aurez toujours des doutes. Même si on vous lit quelque chose, il y aura
toujours quelque chose en vous qui va refuser cela. Même si par votre bouche, vous pouvez dire Amen. Mais aussi longtemps que dans votre subconscient, il y a quelque chose qui doute, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé. Puisque Frère Branham dit, si Dieu traite avec vous, il traite avec vous, non pas dans votre conscience. Il traite avec vous dans votre subconscient. Et c'est là que se trouve la véritable foi. Amen, amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup des imitateurs. Ils peuvent dire Amen, mais au fin fond de leur cœur, ils ne croient pas. Amen. Il ne faut pas être un imitateur. Il faut être un véritable croyant. Un véritable croyant. C'est ce que vous devez être. Il le dit. Nous sommes toujours dans... écoutons ce qu'il dit ici. Dans Hébreu. Donc c'est justement l'introduction. Je ne pense pas que je vais toucher les sujets. Dieu voulant, même prochainement, je n'oublierai pas. Parce que toutes ces choses ici, je ne voudrais pas laisser ça en suspense. C'est très important pour vous. Amen. Parce que pour que vous compreniez que Dieu sauve une fois pour toutes, il faut comprendre que s'il vous a sauvé, cela n'a pas daté d'aujourd'hui. Donc il vous a choisi dès avant la fondation du monde. Et il vous a prédestiné à être sauvé. La vie terrestre ici, ça a été toujours une pièce de théâtre. En Dieu, il y a des attributs. Il est sauveur. Il est guérisseur. Et pour que tous ces attributs puissent s'accomplir, il faut l'homme. Avec les anges, son attribut de sauveur ne pouvait pas s'accomplir. Il a fallu l'homme qui va coûter au péché, afin que quand il va descendre, il puisse le sauver pour manifester son attribut du sauveur. Donc il le savait. Quand il a placé l'homme sur la terre, Adam et Ève, il l'a placé sous la loi, sous une alliance conditionnelle, selon laquelle, s'il fait ça, Dieu fera ça. S'il ne peut pas ça, Dieu ne fera pas ça. C'était une condition. Prenez un enfant, placez-le devant une condition. Prenez même le téléphone, placez sur la table et dites à l'enfant qu'il ne touche pas ce téléphone. L'enfant va obtempérer à cela. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, l'enfant va commencer à se poser des questions. Mais pourquoi papa ne veut pas que je touche à ce téléphone? Fin de compte, il va toucher. C'est comme ça avec la loi. C'est comme ça avec cette alliance adamique. C'était lié à une condition. Et avec cela, Dieu ne pouvait pas atteindre son objectif. C'est ainsi qu'il a établi une autre alliance. Alliance abrahamique. Cette alliance-là était inconditionnelle. Ça ne dépend pas de vos œuvres. Faites les œuvres comme vous voulez. Frère Branham dit, il y a des gens sur cette terre qui sont nés naturellement bons. Et cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas commettre adultère. Ça veut dire qu'ils peuvent être sauvés. Non, il est tout simplement naturellement bon. Mais s'il n'est pas dans l'alliance, il ne sera pas sauvé à cause de ses œuvres. Parce que cette alliance ici ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et il fait miséricorde à qui il veut. Amen.
Il le fait à qui il veut. Voilà pourquoi ne soyez pas jaloux de votre frère. Si Dieu l'a béni, il a bien voulu comme ça. Et vous peut-être, votre temps arrivera. Ne soyez pas jaloux. Il pasteur tel qu'il est ici, c'est Dieu qui l'a placé et il a bien voulu. Ne soyez pas jaloux de qui que ce soit. Accrochez-vous tout simplement à la parole. Votre temps arrivera. Amen. Il fait miséricorde à qui le veut. Parce que nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Une alliance qui ne dépend pas des efforts que vous pouvez fournir. Qui ne dépend pas de vos œuvres. Mais une alliance qui dépend de ce que lui a déjà fait. Amen. Pour votre salut, l'agneau a été prédestiné. Pour les bénédictions dont vous avez besoin, il avait déjà prouvé à cela. La guérison à vos maladies, il avait déjà prouvé à cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous guérit, mais il l'a déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Avoir tout simplement la foi dans ce que lui a déjà fait. Et cela règle la question. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Accomplir tout simplement l'exigence. Et l'exigence, c'est quoi? Croire tout simplement à la parole. Amen. Si moi j'étais Job, lorsque Dieu lui a dit, où étais-tu lorsque j'ai posé le fondement de cette terre et que les oiseaux du ciel poussaient des cris? Amen. Et que le fils et fille de Dieu poussaient des cris de joie. Où étais-tu? Si moi j'étais Job, j'allais lui dire, j'étais en toi lorsque tu étais devant les portes de ton père, en train de sillonner comme un petit enfant. J'étais en toi. Lorsque tu avais été crucifié, qu'on te flagellait là à la croix, j'étais en toi. Lorsque tu étais mort, j'étais en toi. Lorsque tu étais ressuscité, j'étais en toi. Amen. Ça, c'est le mystère de la représentation. Vous aussi, vous êtes représentés là-bas. Si vous êtes fils de Dieu, si vous êtes fille de Dieu, vous étiez représentés là-bas. Voilà pourquoi rien n'arrive au hasard. Inutile de vous poser des questions. Quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans votre vie, que cela ne vous pousse pas à vous poser des questions. Soyez tout simplement calme. C'est comme il y avait un concours de cyclistes. Il y avait une planchette placée. Et il y avait un prix. Il était un vélo neuf. C'est lui qui pouvait rouler le vélo sur cette planchette jusqu'à la fin. Il devait prendre le vélo. Alors tout le monde a essayé. Ça n'a pas tenu. Ils sont tombés. Et quelqu'un est arrivé. Un petit enfant là. Il a commencé à pédaler. Il a pédalé. Regardez à l'objectif jusqu'à ce qu'il y ait arrivé. Et quand il est arrivé, il a obtenu ce prix là. Et les autres se sont accourus vers lui et lui ont posé la question: qu'est-ce qui a fait que tu puisses arriver à l'objectif? Tu connais bien pédaler plus que nous. Il a dit: ce n'est pas parce que je connais bien pédaler que vous, mais c'est parce que quand vous essayez, vous essayez de regarder de part et d'autre à vos manquements. Vous essayez de regarder à cela. Mais moi, j'ai regardé à l'objectif. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis arrivé jusqu'au bout. Et Frère Branham dit, il en est ainsi des chrétiens. Même si vous tombez, ne regardez
regardez pas à cela. Élevez-vous. À lever la poussière. Regrettez pour vos péchés. Repentez-vous et continuez votre marche. Amen. Ne regardez pas à vos manquements. C'est le diable qui le fait pour vous infliger la peur, pour que vous ne puissiez pas obtenir les résultats dont vous avez besoin. Ne regardez pas cela. Allez à l'objectif. Amen. Allez à l'objectif. En tout cas, le temps, c'est compliqué. Je ne sais pas beaucoup avancer. Mon temps est arrivé. Je lis juste cette situation. Et après, nous allons arrêter. Je lis dans Hébreux chapitre 6. Partie 3. C'est prêché le 15 septembre 1957. Frère dit, au paragraphe 597, il dit, pour ce qui est de la perfection, jamais vous ne l'aurez en vous abstenant de manger de la viande. Par la loi, vous n'atteindrez jamais la perfection. Et en faisant ceci, et en perfectionnant les corps, et devoir arrêter ceci, et faire ceci, et faire ceci, et faire ceci. Ça c'est la loi. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Aujourd'hui c'est la grâce. Le message que nous avons dit c'est la grâce. Frère Branham, que Dieu nous a envoyé, c'est la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Il dit, ça c'est la loi. C'est l'affaire des légalistes. Dans son message, nous ne sommes pas des légalistes. Posez des conditions, des conditions dans l'église. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire ça. Nous ne devons pas toujours dire au peuple de Dieu ce qu'ils ne doivent pas faire. Amen. Ça c'est la loi. Il dit, nous ne croyons pas aux formes légalistes du salut. Il dit, nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Qui croit comme ça? Dites amen mes frères. Vous devriez dire un grand amen à cela. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par vos mérites, mes frères. Ce n'est pas parce que vous valez plus que les autres. Ce n'est pas parce que vous méritez. Même le fait que je sois à la chair, ce n'est pas parce que je vous dépasse. Ce n'est même pas parce que je le mérite. Frère Branham dit, même vous n'êtes pas plus grand. Un pasteur qui a des milliers, des dizaines de croyants n'est pas plus grand qu'un croyant qui vient d'être converti il y a de cela 3 jours. Le fait que nous soyons ici, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Peut-être vous là, vous menez une très bonne vie que nous. Vous connaissez les Écritures même plus que nous. Vous savez bien parler français que nous. Ce n'est pas parce que nous vous dépassons que nous sommes ici, mais c'est tout simplement la grâce. Amen. Amen. Le fait que vous soyez là, croyant ce message, dans toutes les yotas, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que vous le méritez. Il dit, ce n'est pas vous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est par l'élection de Dieu que tout s'accomplit. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est vrai. Et il
Tout ce que Jésus est venu faire, il est venu chercher ce que le Père avait connu d'avance et qu'il avait prédestiné avant la fondation du monde à devenir fils et filles de Dieu. C'est là que Frère Branham a dit, même Jésus, quand il était venu pour la première fois, il n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu pour les rachetables. Et vous là, si vous croyez à ce message, c'est parce que vous l'aviez cru avant la fondation du monde. Quand on prêche ce message, on est en train de proclamer les noms des gens. Et ces noms-là ne consistent pas en ces noms de la famille, tel que Kalonji ou qui que ce soit. Mais quand on prêche la parole de Dieu et que vous vous retrouvez là, vous dites Amen à cela. C'est que vous avez entendu votre nom. Et surtout, si cet Amen vient de la profondeur de votre cœur. Si c'est tout simplement un Amen qui vient de la bouche, cela ne suffit pas. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui accomplit tout. Vous ne pouvez pas vous vanter. Pas du tout. Vous n'avez pas fait une seule chose. C'est Dieu, par sa grâce, qui vous a sauvé. Vous ne l'avez pas fait vous-même. Si vous faites quelque chose, vous avez lieu de vous vanter. Mais vous n'avez pas lieu de vous vanter. Pas du tout. Toutes les louanges lui reviennent. C'est lui. Et il vous a donné cette espérance sûre. Il a juré par serment qu'il est impossible que ses enfants soient un jour perdus. Il a juré par un serment qu'il est impossible. Si vous êtes un élu de Dieu, on peut vous taxer de toutes sortes de noms, mais il est impossible que vous soyez perdus. Ôtez la peur, mes frères. Croyez à la parole. Ne soyez pas ballottés. Croyez ce que Dieu vous a fait. Vous êtes de maître de la terre. La sémence abrahamique, cette sémence-là a été toujours au-dessus. Il possède toutes les portes de l'ennemi. Et nous l'avons vu avec Frère Branham. Frère Branham, il a possédé toutes les portes de l'ennemi. Même la nature lui a obéi. Les vents lui a obéi. Les bêtes, une bête féroce. Les taureaux là lui a obéi. Pourquoi? Parce que il est le premier à atteindre la maturité. Amen. Amen. Et vous aussi, si vous ôtez la peur, les mêmes choses vont vous arriver. Cela ne se sont pas limités rien qu'avec Frère Branham. Frère Branham était une gerbe agitée, montrant que dans les champs, il y a beaucoup d'autres semences qui vont atteindre la maturité, qui vont accomplir les mêmes choses. Il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est le discernement de pensée, le Fils de l'homme. Ça concerne qu'une seule personne dans cet âge-ci. Mais le reste, Dieu peut accomplir cela avec vous. Ôtez la paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.